Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est pour voir ce qui vient à vous cette semaine, la semaine prochaine je vais me tromper, du 30 janvier au 5 février, je crois, 2023. En tout cas, c'est la semaine prochaine, du lundi au dimanche. On va faire les choix avec l'animal totem. Quel animal totem va vous accompagner cette semaine? Quel animal totem va vous accompagner cette semaine du 30 janvier au 5 février? Pour le choix numéro 1, quel animal totem va vous accompagner cette semaine? Choix numéro 2. Quel animal totem va vous accompagner cette semaine? Et le choix numéro 3. Voilà. Faites votre choix. Mettez en pause si vous hésitez. Parce que je vais commencer tout de suite. Donc, pour le choix numéro 1, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Quels événements viennent à vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on va voir pour vous? Je vais mettre 6 cartes. Pardon. Un chat dans la gorge là. Hop. As de denier en dos de deck. C'est pas mal. Et puis une carte de la sagesse de l'oracle pour comme conseil. Et puis quel challenge? À quoi faire attention cette semaine? Quel est votre challenge avec une seule carte de tarot? The Wandering Star Tarot. Le challenge pour le choix numéro 1 pour cette semaine. À quoi faire attention cette semaine? C'est parti. Je vais faire une carte aussi. Un message. Je vais tirer un message. Et ce sera une réponse à la question que vous vous poserez à la fin. Réponse à votre question. Réponse à votre question pour le choix numéro 1. Réponse à votre question. Voilà. Donc, c'est parti. Votre animal totem choix numéro 1. Signe chanteur. Aimez ardemment. Donc, c'est votre animal totem pour cette semaine. Bon, c'est très beau ça. Aimez ardemment, page 39. Le signe chanteur. Ça m'a l'air très romantique, cette belle carte. Quand les jours raccourcissent, le signe s'envole vers le nord. Le nord est le lieu où les esprits se rassemblent. C'est pourquoi le signe emporte avec lui l'âme de ceux qui viennent de disparaître. Il les aime ardemment et tendrement, comme il aime sa compagne, et les guide jusqu'à leur dernière demeure. Quand il revient au printemps, on dit qu'un souffle de ceux qu'il a emmenés reste accroché dans ses plumes, comme un reflet et un souvenir. Pour cette raison, les personnes qui ont perdu un être cher voient en lui un parent et un ami. Parfois, quand il s'envole au-dessus d'un lac, il prend la forme de l'amour disparu, un prodige que seule la passion la plus forte peut susciter. Le signe nous rappelle que si nous aimons ardemment, notre amour ne meurt jamais tout à fait. Alors pour certains, ça peut parler d'être disparu, auquel vous pensez beaucoup en ce moment, ou cette semaine vous y penserez beaucoup. Ça peut aussi parler d'un amour inconditionnel pour une personne avec qui
vous n'êtes plus, mais que vous continuez à aimer, mais sans en souffrir forcément. On va voir ce qu'on a ici. Donc en dos de deck, on a l'as de denier qui nous parle d'un nouvel intérêt, de quelque chose qui peut vous intéresser ou de quelque chose qui peut vous apporter, qui peut vous rapporter aussi financièrement. Donc on va voir ce qui vient à vous. Le 8 de denier, le 5 de denier, le roi de bâton, le 6 de bâton, la tempérance et le roi de denier. Je pense que cette semaine, d'un premier abord, cette semaine, elle commence dans une sorte d'insécurité. Mais vous mettez un coup de cravache avec le roi de bâton et ça finit avec un roi de denier. On a quand même un 5 de denier sur la première ligne qui nous parle de se sentir en difficulté, de pouvoir aussi avoir des difficultés financières, alors que vous travaillez dur. Sur la deuxième ligne, on a ce 6 de bâton ici, donc, qui nous parle de réussir, et qui est d'ailleurs juste en dessous du 8 de denier. Donc, ça va porter ses fruits, ce travail que vous faites en début de semaine. Donc, continuez, faites-le. Ah, là, j'ai l'impression que les cartes se parlent vraiment à la verticale. Le 5 de denier du début de semaine, vous vous sentez en insécurité. Et on a la tempérance qui vient juste en dessous, où vous allez relativiser les choses, en fait. Vous rendre compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Cette insécurité, vous allez en guérir. La tempérance parle de guérison, d'harmonie. Et puis, on a ce roi de bâton qui peut être vous, c'est-à-dire votre volonté, ou un homme, une énergie masculine qui veut quelque chose très fort, qui peut vous vouloir, et qui peut s'avérer d'ailleurs être le roi de denier. Mais moi, j'ai le sentiment que ça parle de vous, que vous avez une volonté d'acier, et que vous allez y arriver et être ce roi de denier en fin de semaine. Il y a vraiment quelque chose, vous allez peut-être avoir un gain financier qui ne sera pas forcément de la semaine, mais cette semaine sera le point de départ où vous saurez que vous avez gagné quelque chose cette semaine. Même si ça vient un peu plus tard, il y a vraiment quelque chose. Donc, on vous encourage à suivre cette route. Avec Aimer ardemment, on vous parle d'amour inconditionnel aussi. Alors, peut-être que si c'est tendu entre vous et d'autres personnes, peut-être que c'est ça aussi la tempérance. D'ailleurs, ces deux cartes ont ce mauve violet ici, en commun. Tendez un peu vers la spiritualité cette semaine. Ne soyez pas bassement terrien, râleur, aigri. Élevez-vous, élevez-vous et regardez les choses de loin. Et essayez de vous harmoniser, de vous mettre à distance et d'insuffler plus de l'amour qu'autre chose. Et travailler, hein. Et vous allez y arriver. Vous avez vraiment une belle victoire ici. Alors, quel est le challenge pour vous cette semaine? 4 d'épée.
il va falloir être zen. C'est bien ça, c'est vraiment, ça revient avec l'harmonie, aimer ardemment, être zen. Vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous stresse beaucoup en ce début de semaine et il va falloir essayer de relativiser, de prendre du recul, peut-être de faire de la méditation quand ça monte en vous, ce stress, cette insécurité. Quel conseil vous avez? Yang, Yang, hein, c'est l'action, c'est le roi de bâton, donc c'est bien ça, c'est vous. Vous devez vraiment savoir ce que vous voulez et le faire. Non, c'est ce guide. Donc, la carte 1. Yang, principale signification. Le principe masculin du mouvement et de l'activité créative. Le pouvoir de faire que les choses adviennent. Passer à l'action. Donc, je ne lis que ça suffit amplement ici. Et maintenant, réponse à votre question. Mettez sur pause pour poser votre question. Je vous laisse le temps de mettre sur pause. Quelle que soit la question, vous verrez comment ça peut vous parler, cette réponse. Et je lis. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a intéressé. Pensez à liker et à vous abonner pour m'aider à faire évoluer cette chaîne et que je puisse faire plus de tirages, que je prenne plus de temps. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine. À très vite. Ciao. Et je passe au choix numéro 2. Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine, choix numéro 2? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Je le tiens bien à l'endroit. Oui. C'est ma hantise de tenir les tarots à l'envers. Je déteste ça. Qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 2 cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023? Encore 2. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le 4 d'épée. Ok. Et puis, votre conseil, votre carte conseil avec la sagesse de l'oracle pour le choix numéro 2. Hop, elle a sauté. Ah, j'en ai 2. Bon, ben, c'est embêtant, mais bon. C'est comme ça. Alors, à quoi faire attention cette semaine du 30 janvier au 5 février pour le choix numéro 2? À quoi faire attention? Quel est votre challenge? Quel est votre challenge? À quoi faire attention cette semaine? Choix numéro 2. Et puis, je vais vous tirer un message qui sera une réponse à votre question que vous pouvez préparer dès maintenant, ou en tout cas, vous mettrez sur pause tout à l'heure pour la poser. Donc, c'est parti. Donc, votre animal totem, c'est le grand corbeau. Suivez votre boussole intérieure. Grand corbeau qui est un animal, un oiseau très intelligent. Attendez, c'est écrit tellement petit. Page 13. Page 13. Tout au fond de son cœur, le corbeau cache un ancien secret, un souvenir aussi lointain que sa première rencontre avec des faucons. Peu d'êtres sur Terre se rappellent que le corbeau, à l'origine, était aussi blanc qu'une neige fraîchement tombée.
Le corbeau a déjà fait l'expérience de la métamorphose et de la renaissance. Il comprend que le monde n'est pas toujours ce qu'il paraît être. En un clin d'œil, la lumière devient ombre et l'ombre devient lumière. Le corbeau n'est donc pas féru de règles morales. Il sait qu'un revirement s'impose parfois et qu'il faut alors oublier les conventions pour suivre sa boussole intérieure. Quel est le bien le plus élevé demande cet oiseau rusé, et que seriez-vous prêt à sacrifier pour le découvrir? Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Donc en d'autres decks, on a le 4 d'épée qui nous parle d'être zen, peut-être de méditer, on va voir, d'avoir besoin de repos peut-être. Ah, 3 d'épée, ça commence difficilement. Le diable, le valet de coupe, la force, le pendu et le 7 de coupe. Bon, il y a pas mal de... Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur les 6 cartes. Je vous avoue que ça m'a l'air un peu difficile cette semaine, mais ça s'améliore quand même en deuxième partie. Donc on a le 3 d'épée, donc ça commence avec une blessure, une déception. Ça peut être bien sûr une blessure de cœur, mais ça peut être aussi professionnellement quelqu'un qui vous a énormément déçu et quelqu'un qui vous tracasse, qui vous fait souffrir à n'importe où, je veux dire au bureau, socialement, en amour. Et à cause de cette déception, vous auriez tendance à faire quelque chose qui pourrait être toxique pour vous avec le diable, ou avoir envie de faire quelque chose qui pourrait être une mauvaise idée. Et est-ce que cette idée, ce serait de dire ce que vous ressentez? Peut-être que vous ne devriez pas dire ce que vous ressentez. Le valet de coupe, c'est un sentiment qui est jeune, qui n'est pas forcément mature. Donc, avec ce 4 d'épée, on peut vous dire de prendre le temps de digérer ce qui s'est passé avant de faire n'importe quoi ou de dire surtout n'importe quoi. Ou de ressentir, est-ce que vous ressentez vraiment quelque chose de réel? Donc on vous dit de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche ou de faire de la méditation dans ces moments-là. De vous reposer sur cette déception avant d'exploser et de dire quelque chose. Et donc, deuxième partie de semaine, on a la maîtrise, on a la force, le pendu et le 7 de coupe. Donc, vous allez vous maîtriser. Et vous allez justement, avec le pendu, en fait là, ici, il est positif, vous allez tempérer ce que vous avez ressenti et mettre les choses en pause avec le pendu. D'ailleurs, en fait, le pendu ici rejoint le 4 d'épée. Vous allez retarder tout ce que vous aviez envie de dire et réfléchir à envisager, vous allez envisager d'autres possibilités, toutes les possibilités que vous avez émotionnellement. Attention à ne pas envisager des choses irréelles. Le 7 de coupe, ça peut être à la fois regarder autour de vous toutes les possibilités qui s'offrent à vous, sentimentalement, ou toutes les envies que vous avez qui sont rattachées quand même à votre cœur, à l'émotionnel. Et ça peut être aussi une carte qui vous dit de ne pas trop fantasmer, que les choses que vous pensez ne sont pas forcément réelles. Et ça peut être les deux à la fois, ça peut vous faire réfléchir. D'ailleurs, c'est aussi ça.
Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Vous allez vous rendre compte que à cause de cette déception sentimentale, vous ne voyez plus très clair avec ce diable. Vous avez envie vous ressentez quelque chose qui n'est pas vraiment juste, qui est dû à votre souffrance en fait. Et là, vous vous en rendez compte avec ce 7 de coupe. Avec ce 7 de coupe, vous réfléchissez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, où j'en suis, qu'est-ce que je ressens réellement? Et vous prenez le temps d'y penser avant de l'exprimer avec le pendu. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Donc, 2 cartes. Que la vérité soit, vous voyez, avec le 7 de coupe ici, là, vous allez faire le tri entre ce qui est fantasme et ce que vous avez vraiment envie, ce qui vous attire vraiment et qui n'est pas fantasme. Que la vérité soit et tourner en rond. Donc, je vais vous lire tourner en rond, mais je ne vais pas lire les deux, ou alors simplement les mots-clés. Je vais vous lire les mots-clés peut-être. La carte 25. Tourner en rond. Principale signification. La spirale des événements quand une leçon n'est pas vraiment intégrée. C'est ça, vous avez vraiment besoin d'intégrer sans ne pas réagir tout de suite à cette déception. Ne pas vous laisser aller par cette envie forte et diabolique, parce que vous avez quand même le diable, hein, rappelez-vous, et réfléchir avant. Les cycles qu'il vous faut briser, regardez un comportement d'un nouveau point de vue. Vous aviez aussi suivi votre boussole intérieure. Il y a aussi une sorte de métamorphose peut-être à faire pour ne plus suivre ce cycle. Vous voyez en plus le corbeau, il est sur un... Il y a un cercle ici. Et c'est comme s'il stoppait le fait que ce cercle tourne, comme s'il le bloquait. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Alors, à quoi faire attention cette semaine? Quel est votre challenge? Vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on vous dit, vous avez envie d'agir, mais attendez. Attendez, ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas aller à des sentiments bas et entraînés par un désir, une dépendance, c'est comme une drogue, le diable. Ne vous laissez pas aller, maîtrisez vos émotions. Faites une pause sur vos émotions et réfléchissez. Et maintenant, votre réponse à votre question. Donc, mettez en pause. Posez votre question. Et moi, je vais lire ce message. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Bon, décidément, vous me faites beaucoup travailler, choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, une autre carte pour parler de ce message. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez surtout à liker, à vous abonner pour faire évoluer cette chaîne et me donner envie de faire plus de tirages et de prendre plus de temps. Et puis, je vous dis à très très vite et très bonne semaine surtout à vous. Ciao, ciao. Et c'est parti pour le choix numéro 3.
Je pose votre animal totem ici pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 3. En dos de deck, on a les amoureux, arcane majeur, qui peut parler d'amour, mais qui peut parler aussi d'un choix à faire, ou d'un choix à faire en amour. Voilà, donc nous verrons. Ensuite, je tire le conseil pour cette semaine avec la sagesse de l'oracle pour le choix numéro 3. S'il vous plaît, pour cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Hop. Et puis enfin, non pas enfin, ce n'est pas fini ensuite. Donc ici, le challenge. À quoi faire attention pendant cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023 pour le choix numéro 3. À quoi faire attention? À quoi faire attention pour le choix numéro 3? Quel challenge? Hop. Et puis, enfin, un message qui va répondre à votre question en fin de tirage. Donc, réfléchissez à cette question. Vous pourrez aussi mettre en pause, bien sûr, tout à l'heure avant d'écouter le message pour poser votre question. Et c'est parti. Votre animal totem qui va vous guider pour cette semaine. Agréon porte-coupe, communier avec la nature. Bon, c'est assez clair, hein, on vous dit de communier avec la nature, c'est-à-dire d'aller probablement dans la nature, page 11. L'agréon porte-coupe est une créature d'eau et de soleil. Ses ailes arc-en-ciel battent si vite que l'œil humain a peine à les suivre. Il n'appartient que partiellement à notre monde. L'agréon vous entraîne dans la magie des espaces interstitiels où dansent les éléments. Il vous dévoile l'incroyable complexité qui existe dans la moindre parcelle de nature. Laissez-vous séduire par ces minuscules créatures, admirez les merveilles qui vous entourent et le simple fait d'être en vie. Si vous vous libérez des illusions suscitées par la culture et la civilisation, vous retrouverez votre effervescence et votre chatoiement. Qu'est-ce qui est réel? Demande l'agréon. Et quel réel voulez-vous? C'est très intéressant, en fait, c'est beaucoup plus profond que communier avec la nature, simplement. C'est intéressant de regarder autour de soi et d'essayer d'enlever dans son esprit tout ce qui a été construit par l'homme et qu'est-ce qui reste. Bon, c'est une idée. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Avec en dos de deck, donc les amoureux qui nous parlent, qui peut nous parler d'amour, qui peut nous parler de choix à faire. 10 de bâton, 6 d'épée, valet de denier, roi d'épée, valet de coupe et le diable. Bon, eh bien, ce n'est pas une semaine évidente. En début de semaine, vous quittez quelque chose, ou en tout cas, vous avez très envie, plutôt, vous avez très envie de quitter quelque chose qui a un poids pour vous. Avec le 10 de bâton, on dit qu'on en a plein le dos. Quelque chose qui est lourd pour vous, vous avez envie de le quitter. C'est une envie qui reste jeune, avec le valet de denier. Vous avez envie de faire autre chose que ce que vous êtes en train de faire. Vous y réfléchissez beaucoup, donc dans cette deuxième partie ici, il peut y avoir aussi un homme assez stratégique, intellectuel, quelqu'un de plutôt intelligent qui a des sentiments pour vous.
qui peut aussi être dans la dépendance, ou alors il a des sentiments pour vous euh, et, euh, et vous les dit, et pour vous, ça peut être difficile, vous ne pouvez pas y résister, déjà. Vous avez il y a peut-être juste un désir très très fort dans cette deuxième partie de semaine. Peut-être que cette première partie de semaine ne concerne pas l'amour. Parce que c'est vrai que là, on ne nous parle pas d'amour. Donc, elle concerne votre vie en général. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Et en fait, la deuxième partie parle d'amour. Et vous avez envie justement de vivre cet amour, ce désir qui peut être très très fort. Et justement parce que ça va équilibrer avec ce côté où il y a quelque chose qui ne vous plaît plus du tout dans votre vie. Il y a une question donc d'amour et il y a aussi une question de choix. Mais je pense que vous aurez quand même beaucoup de mal à résister à ce désir réciproque. Le conseil pour vous avec la sagesse de l'oracle, vous avez être équitable. Donc, la carte 38, être équitable, qui nous parle forcément d'équilibre, peut-être de générosité réciproque aussi, de justice. Donc, 38, 39, 38. Équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. Message de l'oracle. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes. Mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. En fait, c'est marrant parce que c'est ce que je disais ici. Ici, c'est plutôt difficile et il y a un équilibre qui se fait avec le côté amour où là, vous avez beaucoup de désir d'y aller. Alors qu'ici, vous avez le désir de partir. Vous passez de l'état d'être à l'inertie puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise. Puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Bon, c'est plutôt une belle carte et plutôt rassurante si vous vivez quelque chose de difficile. Peu importe le niveau, le secteur. Alors, quel est votre challenge? À quoi faire attention cette semaine? Choix numéro 3, vous avez l'étoile. Ben justement, donc je vous disais que c'était rassurant. Avec l'étoile, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Donc, c'est plutôt très beau. Gardez vos espoirs. N'oubliez pas aussi vos espérances. Ce à quoi vous rêvez, peut-être mettez-vous en action vers ce que vous avez vraiment envie. Suivez votre étoile. Vous êtes protégé. Donc, si cette semaine est difficile, rappelez-vous que vous avez une étoile au-dessus de votre tête, comme cette femme. Et maintenant, votre message, choix numéro 3. Donc, posez votre question, mettez en pause le temps de poser la question et moi, je vais lire le message. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Alors, c'est marrant parce que le choix numéro 1 a eu la même. Donc, si certains ont écouté le choix numéro 1 et le choix numéro 3 pour avoir deux réponses différentes, c'est
C'est un clin d'œil, c'est assez marrant. Dites-moi si c'est le cas, ce serait vraiment marrant. Bon, eh bien, en tout cas, je vous souhaite et puis je vous souhaite une très bonne semaine, je viens de le dire, oh là là. Et puis ciao, ciao.